Vous le savez, été pendant des années les plus grands buveurs de bière au monde. C'est en train de changer. Leur consommation diminue d'année en année au profit d'autres boissons. C'est dans un pays où la bière reste tout de même une référence majeure de la gastronomie locale, de la culture gastronomique. Alors c'est un traumatisme, comme va vous l'expliquer maintenant François Baudonnet. Bonjour François. Oui, bonjour William. Alors effectivement, c'est un traumatisme parce que avec le chocolat, et merci à l'avion qui passe juste au-dessus de nous ce matin, avec le chocolat, eh bien la bière, ça fait partie évidemment de la culture de la Belgique. Vous savez qu'il y a ici plus de 1000 marques de bière, et donc en fait il y a, je dirais, une similitude entre le vin pour la France et la bière pour la Belgique. Je dirais que la bière est à la Belgique ce que le vin est à la France. Dans les années 60, des deux côtés de la frontière, on en consommait beaucoup. Il y avait du vin de table sur les tables françaises. Et bien, il y avait ici, William, de la bière de table. C'était une bière peu alcoolisée qu'on donnait même aux enfants. Et puis, depuis les années 60, eh bien, cette consommation de masse a diminué. Aujourd'hui, les bières, les Belges en boivent en moyenne un peu plus de 70 litres quand même par personne et par an, ce qui est plus de 2 fois la consommation des Français. Regardez. Dans les vieux bistrots du centre de Bruxelles, la bière coule encore à flot. Peut-être est-ce parce qu'ici, elle est beaucoup moins chère qu'en France. Et pourtant, les Belges en boivent de moins en moins. Il y a 40 ans, nos voisins en consommaient 120 litres par an. Aujourd'hui, c'est 74 litres par personne en moyenne. L'une des raisons est qu'ici aussi, la traditionnelle tournée générale n'est plus à la mode. La société a changé, les gens buvaient autour d'un comptoir ou aux tables. Maintenant, le portefeuille fait en sorte que chacun paye sa consommation. Et le type de bière aussi a changé. Autrefois, les Belges consommaient de grandes quantités de bières blondes et légères, les pils. Aujourd'hui, ce sont des breuvages plus alcoolisés, au goût plus prononcé. Un peu moins de pils, un peu plus de bière spéciale. Naturellement, en volume, ça ne se compense pas parce que ces bières se boivent autrement, différemment. Les seuls producteurs belges qui tirent leur épingle du jeu sont ceux qui ont su cultiver leurs différences. Comme ici, dans la dernière brasserie artisanale de Bruxelles. La gueuse d'aujourd'hui est la même qu'il y a 200 ans. Du coup, son patron n'arrive plus à honorer les commandes. Tous les jours, je refuse des commandes ou je dois diviser des commandes de la part de clients avec lesquels on travaille depuis très longtemps. Et paradoxe, si les Belges boivent de moins en moins de bière brassée dans le royaume, ils en vendent de plus en plus hors de leurs frontières. Et vous, François, vous avez d'autres explications pour cette baisse de la consommation ? Oui, William, en fait, il y a d'abord donc la montée en gamme, on vient effectivement de le dire. En fait, les Belges boivent moins de bières de moindre qualité, on va dire, et plus, par exemple, des bières d'abbaye. Vous savez qu'ici, il y a beaucoup de couvents, de moines qui font de la bière. La deuxième raison, William, c'est peut-être aussi parce que les Belges boivent de plus en plus de vin. Alors, il y a du vin français, mais il y a aussi du vin du Nouveau Monde. En fait, leur consommation a doublé en 20 ans. Et puis, troisième raison, en fait, la consommation de bière partout en Europe est en train de baisser. En fait, le nouveau continent de la bière dans le monde, eh bien, c'est l'Asie. Ah oui, c'est vrai. Il manque un peu que les frites aussi, ça diminue. Quelle affaire. Merci beaucoup. Au revoir François. À bientôt cette semaine.